Science en accéléré ce matin. Oui, vraiment, Caroline, parce qu'on parle de l'événement du siècle, donc avec cette éclipse solaire totale qu'on va avoir dans quelques heures à peine. Et donc, Caroline, pour revenir un peu sur nos cours de sciences, comme on nous le montrait, eh bien, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, mais la Lune tourne également autour de la Terre. Et donc, pour qu'il puisse avoir une éclipse solaire totale, il faut vraiment que plusieurs conditions soient réunies. Le point noir que vous voyez ici, c'est vraiment donc la Lune qui va aller se placer devant le Soleil. Et parmi les conditions, il faut notamment que la Terre, la Lune et le Soleil soient parfaitement alignés. Et vraiment, cette ombre qui va donc être projetée sur la Terre, c'est ce qui va créer l'éclipse solaire totale, ainsi que la bande de totalité, donc des endroits plus sombres, l'obscurité par endroit pour justement cette éclipse solaire totale. On parle d'un événement assez rare, Caroline. La dernière fois à Montréal, c'était en 1932. La prochaine fois, c'est en 2205, donc encore deux centenaires. Et du côté du Québec, la dernière fois, c'était en 79. La prochaine fois, ça va être en 2079 du côté des îles de la Madeleine, 2106 pour ce qui est du sud du Québec. Et si on regarde à l'échelle nationale, donc Canada, 1979, prochaine fois en 2044, et donc du côté de l'Alberta. Je vais vous montrer plus en détail donc cette bande de la totalité qui arrive du Pacifique, qui va notamment passer par le Mexique, les États-Unis, l'Est du Québec, comme ce que vous voyez ici. Et plus en détail avec ces images de l'Agence spatiale canadienne, on voit vraiment l'ombre ici. Donc, au fur et à mesure que ça avance sur la map monde qu'on voit là, eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'on aura l'obscurité par endroit, selon où finalement ça s'en va. On parle de 15 000 kilomètres en tour de distance parcourue, 200 kilomètres pour ce qui est donc de la largeur de cette bande de la totalité. Oui. Alors, ça va voyager à travers différentes provinces, hein, même en Ontario, on va pouvoir voir l'éclipse à un certain moment. Fait. Et même ici, on voit vraiment Montréal, Sherbrooke, Lac-Mégantic, donc ça continue comme ça. Je vous parle vraiment maintenant de ce qui est le plus important pour nous au niveau de la durée. On vous a sélectionné quelques villes. Du côté de Montréal, on parle de 15h27 heure de l'Est, donc 1 minute 26 pour cette éclipse totale. Du côté de Sherbrooke, c'est là que ça va être le plus long. On parle de 3 minutes 24 secondes et ça va continuer comme ça jusque dans l'Atlantique, d'un événement très, très attendu aujourd'hui, Caroline. Oui, alors là, on va lever les yeux au ciel quand on aura nos lunettes de protection. Absolument. Et ils vont espérer, on va espérer qu'il n'y a pas trop de nuages à travers ça, Julie Jasmine. Alors là, vous avez beaucoup de pression ce matin. C'est plus stressant qu'une tempête de neige, quasiment. Non, quand même, à vrai dire. C'est parce que c'est tellement historique comme événement. Et donc, je vais me plonger tout de suite sur mes satellites et mes radars pour vous montrer d'abord que le cœur dépressionnaire d'une perturbation se trouve ici, générant beaucoup de nuages sur le sud de l'Ontario. Et ces nuages-là vont avoir un petit débordement sur le sud du Québec à partir de l'après-midi. Ça va se faire autour de 14-15 heures. Dans quelle mesure? Bien, c'est l'ouest, évidemment, de Montréal et une partie de la Montérégie. Et ce que je vois, ce sont des nuages de haute altitude. Les cirrostratus aussi en font partie de ceux-là. C'est-à-dire que ça va provoquer probablement un voile. On va voir, donc les conditions seront bonnes, mais elles ne seront pas excellentes, comme c'est le cas, tiens-tu, regardez Lac-Mégantic. Ah oui, un ciel parfait. Pour l'astrolabe. Pour l'astrolabe. Oui. Alors, évidemment, un petit peu plus nuageux peut-être ici. Et si on regarde du côté de Gander, d'ailleurs, du côté de Saint-Jean-Terre-Neuve, aujourd'hui, il y a des précipitations sous forme de neige, quelques centimètres. À 13 heures, vous vous installez, il fait 11 degrés, petit vent d'ouest, là, je vous ai mis Montréal. Mais sachez qu'on va sentir un refroidissement de l'air au moment où on sera dans la plus grande obscurité. C'est là que l'écart sera le plus, palpable. Une baisse possible de 4 à 5 degrés. On a déjà vu dans l'histoire une baisse de 10 degrés, imaginez. Évidemment, c'est la durée de l'obscurité qui va déterminer, évidemment, cette baisse des températures et des conditions du ciel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les vents, cette obscurité-là a vraiment une influence sur les vents, que ce soit en intensité ou en direction. Et par contre, comme aujourd'hui, les vents sont relativement faibles, la seule chose qui pourrait se produire, c'est qu'ils faibliront davantage. Là, je parle de Montréal, mais ça peut quand même vous donner une petite idée. Oui, alors, voilà. Tout à fait, tout à fait. Puis on attend quoi, une quinzaine de degrés aujourd'hui? Oui, exactement. Alors, on s'apporte peut-être une petite laine si ça baisse de 4-5 ou peut-être 10 degrés. À surveiller. Qui sait? On va voir. Et Danielle, des lunettes de protection, c'est de mise. Oui, ma question, Julie, Caroline, avez-vous vos lunettes? Mais vous, je les vois sur la table. Ça va être très important aujourd'hui pour observer donc cet événement assez rare. Comment se protéger? Bon, il ne faut pas porter les lunettes de soleil habituelles parce que ça ne protège pas assez la rétine de l'œil pour cela. Il faut vraiment qu'on ait cette spécification, donc ISO 123 12-2. Il faut vraiment que ce soit marqué donc sur les lunettes ici. Et ce sont des lunettes qui protègent jusqu'à 99,99
7 tout ce qui est donc lumière du soleil. Donc, ça va vraiment être important de les avoir. Et bien sûr, on peut les enlever au moment de l'éclipse totale dans sa région pour pouvoir vraiment bien observer le phénomène. Bien, très bien. Alors, on attend ça en plein milieu d'après-midi. Merci beaucoup à vous deux. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Il a décortiqué tout le phénomène pour nous ce matin. Daniel, ça va ressembler à quoi aujourd'hui? Bien, Caroline, déjà, c'est un événement, comme vous l'avez mentionné, on l'attend depuis tellement longtemps. Événement céleste rare, donc, qui va avoir lieu aujourd'hui avec cette éclipse solaire totale. Et vous savez, dans notre cours de sciences, qu'on nous apprend, c'est que la Terre tourne autour du Soleil, mais il y a également la Lune qui tourne autour de la Terre. Et pour qu'il puisse avoir donc une éclipse solaire totale, vous le voyez ici avec cette image d'ailleurs, la Lune étant donc ce petit point noir que vous voyez ici. Et pour qu'il puisse avoir éclipse solaire totale, eh bien, il faut que certaines conditions soient remplies finalement. Voilà, il faut notamment que la Terre, la Lune et le Soleil soient parfaitement alignés. Et donc, vous voyez ici cette ombre qui est projetée à partir de la Lune. C'est ce qui va créer donc l'éclipse solaire totale et donc la bande de totalité avec certaines ombres qu'on va voir donc à certains endroits. C'est un événement extrêmement rare. Je vous montre quelques dates ici. La dernière fois que ça a eu lieu à Montréal, eh bien, c'était en 1932. La prochaine fois, ça sera en 2205, imaginez-vous. Et du côté... On va en profiter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Du côté du Québec, on parle de 1972. La prochaine fois, ça sera donc en 2079 du côté de l'île de la Madeleine, des îles de la Madeleine. Et ensuite, en 2106, ce qui est du retour dans le sud du Québec. Du côté du Canada, eh bien, on parle de 1979. Et la prochaine fois, ça sera donc en 2044, cette fois-ci plus du côté de l'Alberta, donc dans l'Ouest canadien. Je vous parlais de cette bande de totalité qui nous arrive donc du Pacifique, qui va traverser notamment le Mexique, les États-Unis, le sud du Québec. Je vous montre ici plus en détail avec cette carte. L'ombre ici que vous voyez, c'est vraiment donc... Oui, au centre. Au centre de la Terre. Tout à fait. C'est ça, cette zone de totalité? Tout à fait. Et donc, ce sont ces endroits qui seront vraiment plongés dans l'obscurité aujourd'hui pendant quelques temps. On parle de 14 700 pour ce qui est de la longueur, donc qui sera parcourue en termes de trajet, 200 km pour ce qui est de la largeur de ce point noir que vous voyez ici. Et bon, les villes, on en voit notamment son passage, Plattsburgh, Montréal, ainsi de suite, Mont-Mégantic. Et donc, je vais continuer avec ce qui nous intéresse le plus au niveau de l'heure et tout. Donc, pour ce qui est de la durée par endroit, on vous a sorti quelques villes. On a notamment Belleville à 15h21 exactement. Ça va durer 2 minutes 4 secondes. On a ensuite Montréal très attendu à 15h26. Ça va durer 1 minute 27. Et c'est vraiment du côté de Sherbrooke, en fait, que ça va être l'éclipse totale la plus longue. On parle de 3 minutes 26 secondes. Ouais. Et donc, ça va être comme ça, ainsi de suite, jusqu'à aller même du côté de l'Atlantique, comme on va voir ici avec on voit Summerside ici, Myth Cove également, 1 minute 30 secondes, Gander également. Et pour ce qui est maintenant des activités qui sont organisées, eh bien, il y en a plusieurs. Du côté de Montréal, on a notamment le parc Jean-Drapeau qui attend 150 000 personnes aujourd'hui, donc des personnes qui vont aller regarder cet événement spécial. Le Centre des sciences de Montréal qui a également une activité, l'Institut spatial Trottier de McGill aussi. Du côté de l'Ontario, Kingston, qui est vraiment à mi-chemin de Montréal et Toronto, on attend 500 000 personnes. Du côté de Niagara Falls, on attend 1 million de personnes. Et on a également un état d'urgence qui a été décrété donc par anticipation en lien avec cet événement très attendu. Oui, en raison du million de visiteurs tout à fait. attendus. C'est énorme, hein, Caroline, vraiment. Et je termine avec Sherbrooke rapidement. Sherbrooke qui est vraiment donc l'endroit où il y aura la plus longue durée pour ce qui est de l'éclipse solaire totale. L'aéroport, on s'attend à un achalandage. Il y a 40 avions jet privés qui sont attendus également. Et il y a certaines consignes qui ont été données aux pilotes, même si on peut piloter durant cette période-là. Et c'est toujours mieux de regarder finalement en étant au sol. Oui, et je termine avec ces lunettes, Caroline, très important pour se protéger lorsqu'on va regarder l'éclipse solaire, quoi qu'on peut les enlever durant l'éclipse solaire totale. Oui, quand c'est total, ouais, hein, ouais, effectivement, il faut que ce soit des lunettes qui sont homologuées, qui sont vraiment particulières, et absolument pas avec des lunettes de soleil. Tout à fait. Je vous donne plus de détails un peu plus tard. Bien, parfait. Merci, Daniel. Avec plaisir. Merci. À tantôt. On va aller voir juste